pas trop quoi. Ça fait comme une église. Disez-moi en commentaire. Je vous fais une visite. Hein. Une petite visite. Petite visite tranquille. Pas trop sûr de moi, mais je suis petit quand même. Ouais, voilà. Regardez les mecs, c'est incroyable. C'est un truc de ouf. Attends, fais-le. On va poser, Les drapeaux, on les savait tout le temps. Là, normalement, là, Chef. normalement, on va voir la Tour Eiffel, mais entière, normalement. Ouais, on va voir la Tour Eiffel normalement en entière. Si ça coupe pas Sur avant. votre gauche maintenant, c'est le musée d'Orsay. Le bâtiment date de l'exposition universelle de 1900. Au départ, ce n'était pas du tout un musée, c'était une gare ferroviaire. Voilà, il nous fait coucou. Seulement dans les années 80 qu'on en a fait un musée Allez. pour y accueillir les collections des impressionnistes tels que Manet, Monet, Gauguin, Van Gogh et plein d'autres. Allez, là. De la Tour Eiffel. Ah ouais, un Je vais quitter. Et hop. Parce que j'ai envie de garder de la place quand même pour la Tour Eiffel, pour la première photo. On se retrouve tout de suite après quand on voit un monument. Allez, tout de suite. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle a dit? Les bâtiments qu'on verrait juste après les arbres avec les colonnes. Oh, il mange là-dedans. Merde. Il mangeait. Eh mais où ils sont passés les autres? Ils sont plus là. Celui qui est en haut. Oh, la Tour Eiffel. Oh, Mais c'est possible, il faut aller en haut. Pour finir la construction du pont de la Concorde, une foule de pierres, on est donc allé chercher des pierres provenant de la Bastille, cette prison qui a été détruite pendant la Révolution française, d'où le premier nom du pont de la Révolution. Est-ce que vous savez combien il y a de ponts ici à Paris, à votre avis? Vous êtes combien? 107 ponts et parmi eux le pont Alexandre III, l'un des plus beaux. Lui aussi construit pour l'exposition universelle de 1900, il célèbre l'amitié entre deux pays, la France et... Non, C'est pas incroyable ça. la Russie. D'où son nom Alexandre III, Tiens, regarde. c'est un tsar russe. C'est aussi pour ça qu'on verrait en son centre en doré le blason de la Russie, c'est un aigle à deux têtes. Alors, à votre avis, est-ce que c'est du vrai or qu'on voit sur le pont? Oui? Bah, ça dépend. À Paris, il y a une règle. Quand on ne peut pas toucher l'or, c'est du vrai, et quand on peut, c'est du faux. Tout en haut, c'est du vrai. Ce sont des feuilles d'or qui recouvrent les peintures. Par contre, sur le pont lui-même, là où les gens peuvent y marcher, eh bien, c'est du faux, c'est de la peinture. Pareil pour le dôme doré des Invalides, sur votre gauche, tout en haut, c'est du vrai.
À gauche, l'église avec la grande flèche verte, c'est l'église américaine, construite en 1931, une des premières à avoir été construite en dehors du territoire des États-Unis. Et si vous vous demandez pourquoi on a construit une église américaine ici à Paris, c'est parce qu'entre les deux guerres mondiales, beaucoup d'Américains ont déménagé ici car la ville était moins chère. Le bateau mouche. Au premier étage de la tour Eiffel, sous les vitres, vous pouvez voir des inscriptions dorées. Ce sont des noms de scientifiques, c'est un hommage qu'a voulu leur rendre monsieur Gustave Eiffel. En fait, elle est petite la tour Eiffel. Ouais. Moi, je l'imaginais encore, ouais, encore. En fait, les images de ça a grandi. Ouais. Notre premier demi-tour en direction de l'île de la Cité. Alors forcément aujourd'hui tout le monde adore la tour Eiffel, c'est le symbole de Paris, c'est même le symbole de la France. Et il faut savoir que lorsqu'elle fut construite, beaucoup de gens la détestaient, surtout les Parisiens. Ils la trouvaient moche et ils avaient peur qu'elle leur tombe sur la tête. LOL. LOL. Alors surtout essayez de vous imaginer Paris sans tour Eiffel, c'est impensable, mais c'est ce qui aurait dû se passer. La tour Eiffel ne devait rester ici que pour 20 ans, on devait la démonter après ça. Heureusement, on l'a sauvée de la déconstruction en mettant à son sommet l'antenne, qui a d'abord servi pour la radio et ensuite pour la télévision. Alors si vous voulez quelques chiffres, la tour Eiffel c'est 324 mètres de haut en comptant l'antenne à son sommet. Elle pèse environ 10 000 tonnes pour 8 000 tonnes de fer. C'est pas vraiment beaucoup de médias, ça. Tu me rappelles ce soir? En fait, c'est une croisière en bateau. C'est le plus petit pont ici à Paris. Et je dis attention, attention à votre tête, car il s'est déjà écroulé 11 fois. Alors croisez les doigts, on ne sait jamais. J'avais cru qu'il était en flamme. Ouais, non. C'est Notre-Dame de Paris, les amis. Rejoignez-moi sur Snap.